Quand on se promène dans la ville de Québec, parfois on a l'impression de se promener directement dans une carte postale. Mais à la tombée de la nuit, tout change. Parce qu'à la tombée de la nuit, la ville tombe un peu mystérieuse. Un lieu propice à des films de suspense, d'horreur. Il y a l'un des plus grands réalisateurs de films de suspense au monde qui va séjourner à Québec pour tourner un film. Le réalisateur en question va prendre la ville de Québec comme son terrain de jeu. Aujourd'hui, elle passe pas à côté de la plaque l'histoire incroyable d'Alfred Hitchcock et de son tournage du film La Loi du silence à Québec. Et là, je sais qu'il y a des gens de Québec qui se disent, ben là, elle est où la plaque? Hein? Y a-t-il vraiment une plaque de Hitchcock? Suspense! But in the echoes and shadows of the ancient city of Quebec, Canada, walks a man who knows the whole terrifying truth. On est au début des années 1950 et Alfred Hitchcock, à cette époque-là, il veut tourner un film de suspense qui est inspiré d'une pièce de théâtre française qui s'appelle Nos deux consciences. L'histoire en question, c'est l'histoire d'un prêtre qui va être accusé à tort d'un meurtre qu'il n'a jamais commis. Le problème dans tout ça, c'est que le prêtre en question, lui, il connaît l'identité du tueur parce qu'il va l'avoir entendu dans le confessionnal. Et à l'église, à l'époque, une église catholique, le prêtre, qu'est-ce qu'il entend au confessionnal? C'est un secret important. Donc, c'est sacré, c'est un dilemme incroyable qui va vraiment être en expansion durant le film. Et ça ne s'arrête pas là. Hitchcock, au point de départ, il ne voulait pas tourner à Québec. Au point de départ, il aurait voulu tourner le film en Irlande. Mais son choix va s'arrêter plutôt à Québec, la ville de Québec, parce que dans les années 50, faut se le dire, Québec, là, c'est pas mal catholique. C'est pas très rare de se promener puis voir un prêtre en soutane avec une longue robe se promener dans la ville. Et ça, c'était parfait pour le film La Loi du silence. Le film est en noir et blanc, donc les prises de vue sont incroyables. On va voir le Château Frontenac, on va voir le Louis Joliette, on va voir aussi Limoilou. Le tournage débute en août 1952. Et à cette époque-là, c'est la folie. On en parle dans les journaux. C'était quelque chose de gros. Là. Hollywood débarque à Québec. Là, tu vas voir des grandes stars d'Hollywood débarquer dans des ruelles de Limoilou. Donc, c'est pas rien. Et trop souvent, là, les films d'Hollywood vont être tournés à Québec pour être quelque chose d'autre. Qu'on va être l'Allemagne, on va être une ville de France. Les touristes, quand ils viennent ici, ils veulent avoir l'impression d'être en Europe. Mais le film I Confess, ce que j'aime, c'est tourné à Québec pour être à Québec. Bon, c'est sûr que le dialogue est plutôt en anglais, mais ça reste un film international de Hitchcock. Il y a quand même quelques mots français ici, là. Bonne journée. Madame, non, vous devez être fatiguée après une telle journée. Merci bien, madame. Et bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour, père. Bonjour. Tu m'entends? Père. Il va y avoir des grandes stars d'Hollywood qui vont être dans le film. On parle de Montgomery Clift, qui va jouer le rôle du père Logan. Et il va y avoir aussi Anne Baxter, qui va être du rôle de Ruth. Il va y avoir des figurants et des acteurs et actrices de Québec aussi, quelques-uns. Et c'est vraiment le tremplin de René Hudon qui va se faire vraiment connaître aux auditions du Château Frontenac pour le film I Confess, qu'on va voir plus tard à la télévision et à la radio du Québec. Et fait inusité, il y a de la tension entre Montgomery Clift et Hitchcock. Parce que la méthode de tournage que Hitchcock fait, c'est pas vraiment la méthode de jeu que Montgomery Clift aime. Lui, c'est un méthode acteur. Donc lui, il va vraiment s'imprégner du personnage. Il va vraiment vouloir jouer le rôle du prêtre. Lui, il va même séjourner auprès des prêtres de Québec un peu avant le film pour vraiment comprendre la complexité du personnage. Hitchcock, lui, il s'en balance. Lui, tout ce qu'il veut, c'est fais ce que je te dis, puis that's it. Je connais les plans de vue et il est très symétrique. Disons que Hitchcock, il n'est pas tellement facile à travailler avec. Alfred Hitchcock va même aller chez Gérard. Ben oui, Gérard Thibault, là. Tu sais, lui, sur l'autre vidéo que j'ai faite avant. Ouais, tu l'as pas vu? On va donc le voir après celle-là. La majorité de l'équipe va séjourner au Château Frontenac. Même que si vous allez au Château Frontenac, vous avez assez de cash, là, vous pouvez même avoir une suite qui est la suite de Hitchcock, qui est tapissée de cadres du film en question. Donc, s'il y a quelqu'un du Château Frontenac qui m'écoute et qui aimerait ça m'offrir une chambre, je dirais pas non. Je suis un grand fan de Hitchcock.
Pour tourner son film à Québec, Alfred Hitchcock et Warner Brothers vont devoir convaincre l'archevêque de Québec. Et une fois que le scénario va être accepté, bien, on va tourner. Mais par contre, il y a un mais. Il va y avoir un prêtre qui va suivre tous les passages du tournage et il va même figurer au niveau des crédits. Le 13 février 1953, c'est la première à Québec. Et là, c'est la première mondiale. La première mondiale, elle se passe pas à New York, elle se passe pas à Los Angeles, elle se passe à Québec. Il va y avoir 2 projections. Une au cinéma Cartier et une au Capitole. Et là, c'est la grande fête. Là. Donc, les grandes personnes de la ville de Québec vont assister au film. Il va y avoir le Royal 22e Régiment qui va attendre les stars du film, qui va être Anne Baxter et Alfred Hitchcock lui-même va être présent. Et là, c'est la folie. Donc, les gens sont fébriles. Alfred Hitchcock s'installe au Capitole, il s'assit. Et là, le grand sourire va disparaître vraiment vite. Au fur et à mesure que le film est projeté, Hitchcock il se rend compte que, il y a des passages du film qui manquent. On a censuré son film. Même si le bureau de la censure a autorisé le tournage du film, il y a 2 minutes 30 secondes qui va être enlevé du film. Et ça n'a pas mis Alfred Hitchcock de bonne humeur, mettons. Hitchcock dit au père de René Houdon « Je ne reviendrai plus jamais dans cette maudite ville catholique. » Il était pas content, le maître du suspense. Hein? Il aurait même dit plus tard qu'il va y avoir une version pour le Québec et une version pour le reste du monde. Il faut dire là, que la censure, là, à cette époque-là, ça arrivait régulièrement. Il y a le bureau de la censure qui était vraiment lié au clergé catholique de la province de Québec. Les films de 1913 et 1967, il y avait plusieurs films qui étaient parfois censurés ou voire bannis. Et il y a même des gens qui partaient dans d'autres provinces ou dans d'autres pays, tout simplement pour voir les films en question. C'est pas assez sévère. Est-ce que vous trouvez qu'on présente des choses trop osées ou si c'est bien? Non, pas assez. Pas assez? Non, pas assez. Vous aimeriez que ce soit encore plus osé? Mieux que ça encore. Le peuple, il voulait voir un film, puis il était pas capable de voir au complet, parce que c'était coupé, puis il y a quand même de l'art là-dedans, puis il y en a qui savent apprécier ça. Donc quand on est en voyage, on prenait le temps d'aller au cinéma parce que à ces endroits-là, il y avait des chances de voir tout le film. Hein. Même des passages d'Icon Fest qui vont être censurés va vraiment nuire à la compréhension de l'histoire. On peut plus rien dire de nos jours. T'es-tu sûr de ça? Et quand on cherche le film Icon Fest, il y a tout le temps une écriture qui dit « Hey, ça a été tourné aussi à l'île d'Orléans. » Et vous savez quoi? C'est pas vrai. En fait, on a longtemps pensé ça parce qu'il y a un certain passage du film qui dit « We'd missed the last ferry back from the island. » Et en fait, c'était tourné à Saint-Tite-des-Caps, pas loin de la côte de Beaupré. Donc, on avait une scène qui était extérieure. Et ça a été tourné, la scène du gazebo avec de la pluie et tout, ça a été tourné à Saint-Tite-des-Caps. Pour mettre en valeur l'histoire du patrimoine de cette région-là, on va mettre une plaque qui va rappeler l'histoire de Hitchcock et sa venue à Saint-Tite-des-Caps. Aujourd'hui, il n'y a toujours aucune plaque de la venue d'Alfred Hitchcock à Québec. Toutefois, si vous allez au Capitole même, au 6e étage, il y a le Club Ibar, mais qui va donner une vue sur une salle qui est privée, une salle qu'on peut louer, qui s'appelle le Confessionnal. Et le Confessionnal, cette salle est vraiment un hommage à la venue de Hitchcock au Capitole, parce que les murs sont tapissés d'images du film. J'ai fait le tour, là, puis il n'y en a pas de plaque. Peut-être qu'il devrait en avoir une. I want to make a confession.